Quelques mois suivant l'élection de Philippe Couillard comme premier ministre du Québec, d'importantes coupures ont eu lieu en éducation. On parle de coupures de près d'1 milliard de dollars. Il en résulte des enseignants essoufflés par le manque de ressources spécialisées, un ratio enseignants-élèves trop élevé et des enfants dans le besoin qui ne reçoivent pas l'aide nécessaire pour réussir leurs études par manque de spécialistes. 2 ans après les coupures, Guy April, directeur du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, doit toujours s'adapter. Des coupures au niveau du transport scolaire lui mettent des bâtons dans les roues afin de subvenir aux besoins des élèves ayant des besoins particuliers. Bien, si on était en mesure d'avoir davantage de subventions, on pourrait peut-être arriver à faire des classes réduites. Donc, ce que l'on sait dans des écoles qui reçoivent ce type d'élèves-là, souvent on va faire des groupes de 15 à 18 élèves. Et c'est évident que si c'était possible d'avoir, en plus d'orthopédagogues, d'avoir des éducateurs spécialisés, donc des gens qui peuvent accompagner l'enseignant en classe pour favoriser la réussite de ces élèves-là, bien évidemment, ce serait un gros plus. Pour Sabrina Garand, diplômée en éducation spécialisée depuis 4 ans, les postes stables et de qualité ne tombent pas du ciel. Effectivement, elle reçoit des contrats dans des écoles où les ressources sont plus que manquantes. Maintenant, j'ai un élève que j'ai 6 heures par semaine que je dois le voir. Bien, au travers de ça, il faut que je gère les conflits, puis il y a tous les dossiers prioritaires qui arrivent en premier. Alors, à un moment donné, l'élève qui a un 6 heures par semaine avec la TES, bien, avec tous les événements qui se passent, c'est normal qu'à un moment donné, il perd du temps. Puis c'est triste parce qu'il y en a besoin, puis il a le droit à ce temps-là. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Après 265 postes coupés, la province au complet en subit les répercussions. Malgré les coupures imposées par le gouvernement Couillard en éducation, les écoles, qu'elles soient primaires ou secondaires, n'ont pas le choix de s'adapter. C'était Sarah Dumais-April pour l'Exemplaire, à Québec.